Bonjour à tous, je m'appelle Jacques Fallière, je remplace Christian Dussault qui aurait bien voulu être présent parmi vous, mais qui est aujourd'hui retenu par des activités professionnelles en Espagne. Donc la question est la suivante: bien élever les animaux en respectant durablement les hommes et la nature, comment Christian Dussault en est arrivé là? Tout simplement parce que cette devise, elle part d'un postulat d'un homme qui est le fils d'un éleveur agriculteur. Christian, c'est avant tout un entrepreneur engagé, ingénieux et enraciné dans son territoire. Et c'est cette génétique qu'il a transmise à son entreprise Dussault Distribution. Dussault, vous l'avez compris, c'est son nom patronymique. Distribution parce que c'est le leader français de la distribution pneumatique, voire un des tout premiers acteurs mondiaux de la distribution pneumatique. Son entreprise a été créée il y a 35 ans. Vous l'avez compris, il fabrique des machines d'élevage. Ses trois principales machines aujourd'hui sont la fabrique d'aliments, la distributrice d'aliments et la distributrice de litière. Je vais en parler un petit peu plus tard. L'ensemble de ces machines aujourd'hui dans le monde, mais principalement en France, mais comme dans le monde, c'est environ 4000 machines qui sont vendues par Dussault depuis 35 ans. En quelques chiffres, c'est une entreprise qui fait 6 millions de chiffres, qui a un effectif d'environ 30 personnes. Au cours de ces 5 dernières années, elle a, en R&D, elle a un budget d'environ 5 millions d'euros, ce qui lui a permis, entre autres, de déposer une quarantaine de brevets. Son implantation principalement dans le sud-ouest, dans le département des Landes, et plus récemment, 2 agences ont été ouvertes, l'une en Bretagne et l'autre en Vendée. Je vais passer rapidement sur son histoire pour en venir directement au robot et plus exactement à ce que je définirais comme les innovations chez Dussault. La première innovation de Christian, c'est sa posture face à une problématique. Plus qu'écouter son client, il observe l'utilisateur, qu'il soit éleveur ou salarié, ou conjoint de l'éleveur. Et il le questionne à travers les modalités de son fonctionnement, mais aussi la façon dont il le range, dont il le nettoie, dont il le répare. Mais Christian est aussi très attentif à la demande sociétale, en rapport évidemment du bien-être animal. Il est très précautionneux sur ce sujet sensible de la robotisation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, cette avancée technologique est souvent perçue comme une amélioration de la productivité, avec pour seul objectif la rentabilité économique et financière. En clair, et c'est notre réalité du quotidien, les robots sont souvent perçus comme un moyen qui permet d'avoir des élevages de plus en plus gros, en clair industriel, au détriment de la relation homme-animal. Et vous l'avez compris, c'est la première partie de la devise. L'animal, justement, quelle que soit son espèce, son principe, le diagnostic premier, c'est d'essayer de l'élever dans les meilleures conditions possibles. Et pour ça, on va essayer de le faire rapprocher des conditions et de son environnement naturel. Lorsqu'il est né, lorsqu'il est malade, lorsqu'il fait de la compétition, on le prépare souvent dans de la paille. D'où l'idée de créer un équipement, une pailleuse en l'occurrence, distributrice de litière et de paille. Et dans le prolongement de cette distributrice de litière est né le robot. Il s'est attaché, et c'est le transparent que vous avez sous les yeux, à essayer de ce premier robot de paillage, de le caractériser un petit peu différemment de ses concurrents. Habituellement, un robot, dans l'élevage, il a une fonction principale, voire unique, c'est celle d'être uniquement
un robot de surveillance. Le nôtre, celui de chez Dussault, non seulement il fait de la surveillance, mais également, et c'est ça le plus important, il assiste l'éleveur à l'action à mener en accord avec cette surveillance. Alors, comme vous pouvez le voir, il est aujourd'hui présenté sur un des stands que vous avez dans le hall. Ses caractéristiques principales. Il répand automatiquement tout type de litière, que ce soit des copeaux, de la sciure, des granulés de bois, des cosses de sarrasin, du miscanthus, des pailles de riz. Il a la capacité à favoriser l'enrichissement du milieu dans lequel il se trouve. Et enfin, sa particularité, c'est qu'il ne crée pas de poussière supplémentaire. Il assure, et vous l'avez compris, la surveillance des animaux. Et en particulier, lorsqu'il y a attroupement, effraiement, regroupement dans des zones du bâtiment. Il facilite et sécurise les opérations. Doté d'intelligence artificielle, grâce à sa caméra thermique et numérique, il collecte des informations relevées par ses capteurs embarqués, qui lui permettent d'analyser, en les croisant entre elles, et avec le base de données qui est intégré dans notre data room, un ensemble de diagnostics. Il agit de façon autonome. Son action ciblée, un certain nombre d'éleveurs nous l'ont confirmé, génère une économie de 30 à 50% de quantité de litière utilisée. Il établit des diagnostics. Il permet aussi d'améliorer l'ambiance. Notamment, il permet d'incorporer toutes sortes d'additifs, que ce soit des bactéries pour la réduction des émissions d'ammoniac, des désinfectants, des virucides, des asséchants, des huiles essentielles. Enfin, il collecte des informations grâce à ces capteurs. Je l'ai dit et je voudrais le ressouligner maintenant. La particularité du Sentinel Robot chez Dussault, c'est que c'est un produit, équipement qui a été conçu dans un esprit collaboratif, un esprit de partage. Les solutions de contrôle d'amélioration de l'ambiance et de pesage peuvent s'adapter, celles qui ont été construites, élaborées par d'autres constructeurs fabricants, peuvent s'adapter sur sa station d'accueil. Il n'a pas vocation à se substituer aux solutions qui sont déjà existantes, mais à coopérer avec elles. Pour vous dire à quel point ce robot a été bien perçu par le secteur professionnel dans lequel nous nous trouvons, Christian participe et son équipe très fréquemment aux différents salons internationaux, notamment Eurotiers en 2018, où il a obtenu une médaille d'argent. Pour vous dire à quel point c'est difficile, donc c'est le premier salon mondial multi-espèces, Eurotiers, et au cours des 10 dernières années, seules 3 entreprises ont réussi à obtenir une médaille. Plus récemment, en septembre, à Rennes, au SPACE, premier salon européen multi-espèces, il a obtenu un InnoSpace. Et enfin, il y a quelques semaines, à Clermont-Ferrand, au sommet de l'élevage, il a reçu un sommet d'or. Ce qu'il faut retenir du robot, c'est que c'est un outil, un équipement d'assistance multifonction qui se substitue aux yeux et aux bras de l'éleveur pour l'automatisation de la gestion de sa litière. Et peut-être pour conclure, avant de passer aux questions si vous le souhaitez, je dirais que ce robot n'a pas été imaginé pour remplacer l'homme, mais seulement pour le soulager dans ses tâches du quotidien qui sont fatigantes. La présence humaine reste pour Christian Dussault et ses équipes primordiale, et Sentinel Robot ne saurait s'y substituer. Merci. Merci Jacques Fallière pour cette présentation. Est-ce qu'on a des questions pour Dussault? Non, je ne vois pas de main qui se lève.
Merci beaucoup alors. Nous sommes sur un des stands et si vous voulez voir le robot en état de fonctionnement, nous sommes à votre disposition et il y a 3 techniciens qui sont ici pour répondre à vos questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup.